Et sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin vs dollar, il y a un gros menteur, un gros mensonge dans l'air. On va parler de ça ce matin, on va aller regarder pas mal de petites choses. J'espère que vous passez un bon jour férié. Du côté du BTC, on prend un petit 1% ce matin, on est à 27 220 dollars. On est plutôt stable du côté d'Ethereum, 1800 dollars. Le reste de la map est un peu mitigé, il y a du vert, il y a du rouge, mais rien de dramatique. On a quand même Matic qui pousse un petit 2,6%. On a aussi une belle perf du côté d'Uni, 3,5%. Pas de gros dévissage ce matin, et allez, Lido et Phil qui poussent 2,5%. Respectivement. Du côté, les gars, du daily, c'est assez intéressant ce qui s'est passé hier, puisqu'on a été complètement, on a eu un magnifique rebond encore une nouvelle fois sur les 0,382, hein, vous le voyez avec cette mèche, donc ça c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant c'est une grosse zone qui est vraiment énormément rachetée sur cette grosse zone, et vous voyez on a même récupéré la Tenkan. Alors c'est pas vraiment pas une zone où qui fait vraiment office de résistance ou de support, mais en tout cas c'est toujours très intéressant de voir que on l'a reprise. On a toujours cette target en bas du nuage, mais pour l'instant les gars on fait un joli petit rebond. Est-ce qu'on va récupérer le haut du nuage? Pourquoi pas aux 28 750 dollars? On va regarder. Il y a pas mal de choses très intéressantes qui sont en train de se passer, mais faites vraiment attention à vous les gars, on est quand même sur une zone assez indécise. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on a quasiment les gars, donc là je suis sur les contrats futurs, et là pour l'instant d'ailleurs on est en train d'être rejeté par la Tenkan. Sur les contrats futurs on a quasiment clôturé le gap CME. Pour le coup on le voit en 4 heures, il reste un tout petit bout à aller chercher. Donc est-ce qu'on va y aller? L'avenir nous le dira les gars. Il y a tout ce petit bout là juste sur cette petite mèche, donc c'est pas grand chose. Est-ce que c'est vraiment important? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant on va voir aussi si en 4 heures on rentre pas dans le nuage. Mais c'est vraiment très intéressant les zones qu'on a. Oubliez pas d'ailleurs qu'il y a un très gros gap qui est beaucoup plus important, qui est jusqu'au quasiment aux 30 000 dollars. Donc est-ce que ça peut être une zone intéressante? Pourquoi pas pour aller casser tous les shorts tardifs. Du côté justement du long short ratio, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont rentrés en short hier, d'apparaît quand on a eu justement ce petit pump, hein. Donc il y en a pas mal qui ont voulu recharger leur short. C'était vers 22 heures hier soir. Vous voyez, il y a eu des gros open interest sur les shorts. Je pense aussi qu'il y a pour le coup quelques longues qui ont dû se clôturer, certains compris le petit mouvement, puisqu'on avait des fundings négatifs. On va voir, mais pour l'instant, même sur le spot, ça rachète un petit peu. On reste quand même assez indécis, les gars. Faites attention, même si on s'amuse pas mal en trading hein, du côté du Telegram. N'hésitez pas à venir nous voir. On s'est bien amusé hier avec pas mal de trades. Il y a eu des très très beaux trades gagnants, notamment du côté de Laurent, les gars. Donc venez partager avec nous. On apprend ensemble, on s'amuse bien. Et de temps en temps même on gagne un peu d'argent. Donc le grand mensonge les gars, tout simplement, c'est le dollar, et c'est pas normal que le dollar pump en même temps que les cryptos et que le bitcoin pardon, puisque vous voyez on est en train de faire un mouvement haussier depuis ces derniers jours, et pareil que le BTC. Alors la grosse zone à surveiller bien évidemment c'est les 105 points. Si jamais on vient le casser, ça ferait un magnifique W weekly qui serait assez embêtant pour la suite. Là pour l'instant on est quand même en train de retravailler d'anciennes bougies sur cette zone. Il faut vraiment espérer qu'on casse pas ces 103 points pour avoir un joli retracement des cryptos. Et c'est surtout très intéressant de voir ce qui se passe du côté du SP500, puisque vous voyez on a vraiment un triangle rectangle ascendant. Regardez, on est en train encore de travailler ces grosses résistances vers les 4150 points. Le bouchon de champagne, comme vous le savez, il est aux alentours des 4200 points. Si ça pète, ça pourrait partir du côté du SP500 et ce serait plutôt pas mal aussi pour les cryptos. Mais c'est vraiment très étonnant qu'on ait tous ces actifs qui sont normalement inversement corrélés, qui pump en même temps. Donc les gars, grande prudence. BTC effectivement est sur un support, le dollar est sous résistance. On va voir lequel va gagner, lequel va lâcher le premier. Les gars, restez vigilants, passez une très très bonne journée fériée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage toujours un maximum de choses et nos petits trades, et puis on se retrouve très très vite et comme d'habitude demain. Ciao.